pas encore mort. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouvel Inspecteur Antoine avec le combat de Thomas. Alors Thomas m'a envoyé sa vidéo, c'est son combat qu'il a fait la semaine dernière. C'est son deuxième combat à Thomas. Il est classe D, il boxe à l'AFMT. Là la particularité c'est qu'il a pris un peu le combat au pied levé, il a remplacé l'adversaire de son adversaire qui normalement est un classe C. Donc il a pris quelqu'un de plus expérimenté que lui, et c'est tout à son honneur. Et donc on va regarder aujourd'hui son combat, et je vais vous faire part un petit peu des différents commentaires que je peux avoir. Je vous rappelle que si vous voulez que je fasse une vidéo sur un de vos entraînements, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos en train de faire du sac, du sparring, un combat ou du PAO, comme vous voulez. Vous m'envoyez ça sur la chaîne du mouet@gmail.com et je reviens vers vous et puis je vous fais un petit commentaire sur votre entraînement. Allez, on regarde maintenant le combat et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors le combat va débuter, Thomas est dans le coin rouge là. Allez, c'est parti. Et on y va. Bon, c'est avec un doublé de la jambe avant, pourquoi pas. Attention, on va pas tourner sur la jambe arrière de son adversaire là, même s'il s'était mis en gaucher. Donc là, c'était intéressant. Tu as des petits problèmes d'appui sur cette séquence là, où ta jambe gauche est trop devant. En fait, tu vois, ton pied, il est vraiment très devant toi. Il faut réussir à rester bien face à l'adversaire, les épaules et les hanches face à l'adversaire. Là, comme ta jambe gauche est trop devant, c'est pas tout à fait le cas. Et donc, ça te gêne pour travailler. Là, tu as bien tourné ton adversaire qui est venu au clinch. Tu aurais presque pu essayer de le balayer là. Mais en tout cas, le réflexe était vraiment joli. C'était pas mal du tout comme séquence. Et on pose un peu la boxe. Là, c'est parti très fort. Ok, une jab. Là c'est pareil, tu cadres pas trop, tu l'as laissé ressortir, tu es en train de reculer. Là tu vois, ce qui est dommage c'est que là il faut que tu suives là. Là tu as tendance à le laisser avancer, tu perds le centre du ring et t'es pas offensif. Il faut mettre un peu de pressing, hein, c'est important. Là tu mets un premier middle arrière qui touche, donc c'est intéressant. Ensuite tu fais plutôt un bon replacement, même si tu tournes entre guillemets du mauvais côté, t'es à peu près à une distance correcte, donc tu prends pas trop de risques là de tourner. Mais ensuite là, pourquoi tu t'es pas tout de suite à l'initiative derrière? Il est dans ton coin, tu l'as mis dans ton coin, et là hop tu démarres, mais c'est trop tard en fait maintenant. L'adversaire est replacé, et puis en plus tu travailles juste sur deux coups, gauche-droite, alors qu'un low kick derrière aurait pu être vraiment appuyé et efficace. Donc là ouais, là il faut que tu débites ta jambe arrière sur des situations comme ça. Là un low kick là tout de suite sur la reprise d'appui, ça serait un travail intéressant. Là tu es un peu sur une touche. Et là, tu es aussi encore un peu en train de tourner sur la jambe arrière et ta jambe gauche toujours le pied vers l'intérieur, ton pied gauche vers l'intérieur au lieu d'être vers l'extérieur et des profils, et du coup ça te fait travailler difficilement. En fait là, pour casser la distance, tu fais un grand saut vers l'adversaire. Ça ressemble, voilà, comme tu fais là, ça ressemble quasiment à un front kick, on dirait que tu vas envoyer. En fait, c'est un grand saut. Ça peut marcher, mais en fait, ça devient vite prévisible. Et en plus, ta jambe gauche arrive vraiment très devant. Parfois, tu lui fais plus face. Donc il faut travailler. T'es pas en appui après pour envoyer fort ta jambe arrière ou même ta droite, tu vois. Donc au lieu de faire un grand pas comme tu fais, parfois envoyer un doublé du jab, deux petites jabs pour arriver de moins loin en laissant le pied gauche bien vers l'extérieur. À mon avis, ça t'aiderait beaucoup, quoi. En plus, tu vois là, à partir du moment où t'es pas en appui, t'as tendance à reculer sur les frappes de l'adversaire parce que t'es pas bien en équilibre en fait à cause de ça. Et du coup là, t'as aussi tendance à tourner un peu du mauvais côté sur la jambe arrière de ton adversaire. Là après vous êtes tous les deux fatigués, c'est vraiment là, tu vois, il faut démarrer, là il faut marquer des points, il faut vraiment y aller au mental et pas laisser l'adversaire travailler. Lui il travaille, tu vois, il fatigue autant que toi, mais il envoie des jambes, il des combinaisons. Là tu tournes du mauvais côté, il y a les cordes qui te gênent, d'accord, mais tu dois reculer pour pouvoir tourner sans t'exposer à la jambe arrière ou au bras droit de ton adversaire. Donc là il marque beaucoup de points parce qu'il marque la supériorité par rapport à toi. Alors là c'est un beau coude, mais encore une fois, un super beau coude, mais ton placement de ta jambe avant t'empêche vachement d'enchaîner. Et donc, t'as tendance à tourner du mauvais côté, à pas être face à ton adversaire. Et ça, pour moi, c'est vraiment dû uniquement à la position de ta jambe avant dans tes actions, où t'es un peu trop de profil, en fait, quasiment. Tu trouves trop de profil par rapport à ton adversaire. Ça te donne difficulté à le cadrer.
Là t'envoies enfin une jambe arrière, hein, tu vois, c'est bien, mais elle est un peu sèche, quoi. C'est-à-dire que t'as pas construit d'abord avec gauche-droite, t'as pas cassé la distance. Et une jambe toute seule, c'est compliqué à envoyer, c'est compliqué de percuter. Euh, donc voilà, ça continue, tu vois. L'adversaire a beaucoup avancé en fin de séquence. Tu pourrais en fait, là ça cafouille un tout petit peu. Là, tu vois, tu pourrais marquer de la distance avec un front kick. Tu pourrais reculer le mec, pas le laisser t'avancer sur toi. Avoir confiance en ton front kick pour bien le repousser. Et ensuite, là, tu as un bon réflexe de saisie. Hein. Au clinch, c'est bien d'aller au corps à corps. L'adversaire, c'est la fin du round, mais c'était une bonne séquence. Donc là, tu as toujours là, pour moi le problème de ta jambe avant qui est trop devant, qui fait que du coup, tu pas en appui. Tu peux pas travailler fort ta jambe arrière, tu peux pas travailler fort ton point droit. Tu as tendance à donner vraiment le jab et ensuite, après, être plus en difficulté pour envoyer. Donc voilà, c'est un peu le conseil que je te donnerais là, c'est ouais, tu vois, en plus là, tu prends les low kicks du coup, comme t'es trop de profil, c'est compliqué de bloquer les low kicks extérieurs. Donc voilà, on continue à bon low kick là, ça c'est bien, tu vois, là, tu marques pas un bon low kick à cet endroit là, c'est important. Et là t'es fatigué, tous les deux vous êtes fatigués, et donc là t'as tendance à travailler un peu sur une frappe. Et dans ces cas-là, dans cette situation-là où tu es fatigué, il faut terminer le round, c'est dur. Le coup que je peux te conseiller, c'est plutôt le coup de coude retourné. Tu vois, où là-dessus, en plus, tu as tendance à être un peu en avant, ta jambe gauche en avant. Donc tu peux facilement pivoter vers l'arrière, envoyer ton coude vers l'arrière pour le tenter. Et là, tu vois, c'est vraiment aussi, il faut débiter, il faut scorer avec les jambes pour que l'arbitre te donne des points, même si vous êtes tous les deux fatigués. Lui, il a tendance à être un petit peu plus dans le timing, à faire des combinaisons un peu plus complètes que toi. Et donc globalement, il marque sa supériorité, même s'il est pas beaucoup plus frais que toi, vous êtes tous les deux fatigués. Et tu mets des bonnes combinaisons en anglaise, mais c'est un peu sec en jambes, tu vois, là, c'est voilà, sur deux touches, le middle d'un peu loin, bon, il a bien touché, hein, mais c'est pas une combinaison, ça marque moins que si tu mettais deux en anglaise, une terminée en jambes ou ce genre de choses. Donc là, au clinch, voilà, il faudra travailler des genoux, t'as essayé de le faire tomber, ça c'était pas mal, il manquait un peu le balayage, de bien tirer la nuque. Par contre, lui derrière, il met une grosse série, donc t'as essayé de le coller, c'était pas mal, mais ça a pas suffi là. Donc ouais, il faut, voilà, là travailler c'est pas mal. Tu peux travailler un peu dans les quadriceps, hein, avec les coups de genoux, hein, si t'es pas en position. Là il tient les cordes par contre, donc l'arbitre devra le séparer parce qu'évidemment il a pas le droit de tenir les cordes, et ça t'empêche de travailler toi. Donc on arrive à la fin du round. Là c'était vraiment tous les deux vos jabs, vous percutez les jabs à chaque fois. Là tu vois, faut vraiment lever ta garde pour que ton jab à toi continue à toucher et que le sien te touche pas. Donc on continue, on arrive au troisième round. Pour l'instant c'est un beau combat, l'adversaire a plutôt dominé les deux premiers rounds. Et donc là tu pars fort, ça part fort au troisième round. Il y a beaucoup d'échanges, attention au cardio parce qu'après il faut tenir le combat. Mais là tu as une belle attitude, très offensif, tu durcis le combat et c'est ce qu'il faut faire. Hein. Là tu étais sur un moment où il fallait vraiment durcir, donc c'est intéressant de montrer que tu sais faire. Et en plus tu touches plutôt pas mal, hein. Même si c'est toujours très basé sur l'anglaise. Là tu vois, il tourne de ton mauvais côté, sur ton mauvais côté tu pourrais envoyer des middle comme tu viens de faire, mais tu pourrais en envoyer beaucoup plus. En low kick aussi, hein, travailler en low kick, je pense que ça aurait été intéressant là sur toutes ces séquences là. En plus c'est des coups qui sont moins fatigants, hein, le kick, que les middle, donc il faut pas hésiter. Et je pense que voilà, ça en termes de scoring ça aurait été intéressant. Là, après tu cherches un peu le coup dur pour refaire ton retard, mais tu vois, stratégiquement du travail en low kick là, alors qu'il tourne vraiment sur le mauvais côté, ça aurait été intéressant. Là tu vois, tu mets des bonnes combinaisons anglaises, mais c'est du Muay Thai, il faut marquer avec les jambes, et là tu comptes pas assez sur tes jambes pour vraiment être efficace et marquer des points. Là ça travaille un peu au clinch. Donc c'est pas mal, ouais. Bonne tentative de coude là, celui-là il passait, ça aurait pu faire vraiment mal. Honnêtement c'était intéressant. Attention à ta jambe gauche, pas trop devant, tu vois, tu pars toujours un peu de loin, et du coup il te voit un peu arriver. Je te dis encore une fois, deux jabs au lieu d'un grand qui part de loin, ça aurait été intéressant. Là tu vois, il travaille beaucoup les genoux, faut pas le laisser de travailler. Tu peux mettre là dans les quadriceps, tu vas travailler dans les quadriceps, tu peux, hein. Pour que lui il soit pas le seul à mettre des genoux, faut pas hésiter à saisir, à travailler directement sur les cuisses de l'adversaire avec les genoux. Donc là voilà, faut essayer de rester lucide, c'est pas évident, c'est d'envoyer des coups remontants. Franchement le coup est beau, en plus on voit que tu l'as travaillé, mais il est un peu répété quoi, tu vois, il faut que tu l'envoies une fois de temps en temps, mais là si tu envoies que ça, l'adversaire il se méfie. Donc là voilà, vous êtes toujours sur des gros échanges d'anglaise. Toi tu as la nécessité de rattraper ton retard, il faudrait que tu envoies plus de jambes. Globalement là tu comptes trop sur tes points, tu comptes trop sur ton anglaise pour être efficace en termes de pointage.
Donc voilà, on arrive à la fin du combat. Bon, globalement, franchement, c'était un beau combat, hein. Honnêtement, voilà, pour un deuxième combat, c'était vraiment, vraiment bien. C'était technique, c'était pas trop brouillon, vous avez bien bossé. Donc voilà, bon, là enfin, tu vois, si je juge le combat, c'est plutôt à l'avantage de ton adversaire. Parce qu'il gagne les 2 premiers rounds et le troisième ça se discute. D'ailleurs tu as fait un bon troisième round, hein, c'est là où tu été vraiment bien remonté. Donc félicitations, c'était un beau combat. Je pense que les deux axes, c'est vraiment travailler un peu les liaisons point-pied pour pas travailler que les points. Et puis ta jambe avant, rester bien face à l'adversaire, hanche et épaule face à l'adversaire. Et force à toi pour la suite.